Salut les gens, c'est la Haute-Gaule, en plein milieu des bois, près de chez moi. Bon alors, attends, je sais pas où est le micro ici, parce que c'est un GSM que j'ai racheté il y a pas longtemps. Là, il y a mon doigt sur la caméra. Nous sommes le 6 septembre, il est 8h21 du le matin. Je fais une petite vidéo pour vous parler de certaines choses, rien de grave, hein, j'ai un ton un peu bas, parce qu'en fait c'est le matin, et le matin je suis toujours un peu bas, même si je me lève tôt. Voilà, c'est la rentrée scolaire, beaucoup de débats autour de ça chez vous en France, chez nous pas des maths. J'ai juste été un peu, entre guillemets, choqué hier parce que ma grande fille qui est en humanité, je sais pas trop le système, nous apprend que son prof de français va dispenser son cours au travers d'un jeu vidéo dans lequel il y a des... attends, parce que je sais pas où je suis avec ma caméra, voilà, je vais faire comme ça. Va dispenser son cours de français avec un jeu vidéo dans lequel il y a un jeu de rôle en fait. Et en fait, je me dis, voilà, les geeks d'il y a 15 ans sont devenus profs et aujourd'hui ils te font des trucs un peu spéciaux comme ça. Je vais essayer de déposer ma caméra. Hop là, bouge pas. On dirait une nouveau aldostérone, mais j'ai pas les lunettes de soleil moi, parce qu'il n'y a pas de soleil. J'espère que tu m'entends bien. Alors, bon ça tient pas, c'est pas grave. Donc voilà, les geeks, les geeks de notre époque, quand j'étais jeune, c'est que voilà, ils sont devenus profs, alors du coup ils geekisent leurs cours, ouais, je trouve ça un peu bizarre. Bref, ouais, je me suis dit, tiens, ils sont où les classiques, tu vois, parce que regarde, voilà, ils veulent leur faire lire des livres de science-fiction, de machin, mais moi depuis que ma gamine est à l'école, je l'ai jamais vu ou entendu qu'il devait lire un Molière, qu'il devait lire un Baudelaire, qu'il devait lire un, je sais pas moi, un Malraux, etc. Ils sont où les classiques, quoi. Après, on s'étonne du niveau d'orthographe de tous ces gosses. Je suis un peu vigilant, je regarde parce que je sais pas si je suis sur un terrain privé ou pas, donc s'il y a quelqu'un qui veut sortir, je vais devoir me casser en vitesse avant qu'ils appellent les flics. Bref, on est dans la rentrée. Je vais vous annoncer certaines choses, puis j'avais envie de parler d'autres choses qui me regardent pas, mais comme ça me regarde pas, j'avais envie d'en parler parce que c'est un peu ma spécialité de me mêler. Ça me fait rire parce que parfois je lis mon horoscope et il dit oui, aujourd'hui ne vous mêlez pas des affaires des gens qui ne vous regardent pas, mais c'est mon boulot en fait parce que je passe ma vie à m'occuper des gens et des affaires qui finalement me regardent peut-être pas. Alors, grand changement pour la rentrée définitive cette fois et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des mails pour se plaindre de ça. J'arrête les consultations, les entrevues, les travaux écrits pour particuliers. Pourquoi? On me demande mais pourquoi tu te contrains, tu te restreins dans une caste? Non, j'essaie d'évoluer, d'avancer. C'est pas que les particuliers m'emmerdent particulièrement. Il y en a certains qui m'emmerdent, ça c'est clair, comme partout, comme tout le monde. Mais voilà, faut changer, faut évoluer. Ça va faire prétentieux ce que je vais dire, mais ça fait 35 ans, 25 ans que je suis dans ce métier, dans ce domaine. Pas dans le métier, parce que le métier je l'ai commencé en 2011, mais que je tire les cartes, que je conseille, que je guide, qu'on m'appelle pour des questions, pour des machins, pour des ceci, pour des cela. Et je considère, moi, qu'il faut évoluer dans la vie. Alors, certains sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Il faut évoluer dans la vie. Et évoluer, c'est passer à autre chose à un certain moment. Et parfois, pour évoluer, il faut abandonner d'autres choses. Donc, j'ai fait le choix. J'avais fait un test comme ça, en passant vers les soins, en faisant un petit peu moins de travaux, même si là, de nouveau, je me retrouve avec plus de 100 écrits en attente. Mais je veux évoluer, tu vois, quand tu rentres dans une société, je vais prendre le truc basique et classique, c'est-à-dire tu rentres dans une boîte, tu commences tes balayeurs, et puis tu deviens chef des balayeurs, et puis tu deviens peut-être chef de tout ce qui touche au ménage, et puis peut-être petit à petit t'avances, et peut-être qu'un jour c'est possible, hein, je connais moi personnellement quelqu'un qui est rentré en très 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 bas de l'échelle dans une boîte et qui est devenu PDG de la boîte. Ah, il a fait des formations, il a fait des études pour ça, hein, attention, voilà, mais ça reste dans le possible, dans le domaine du possible, donc moi, ça, c'est pareil, c'est pas parce que je suis indépendant que je peux pas évoluer dans mon travail. Je me justifie pas, j'explique pour que les gens qui m'envoient des mails en disant ouais, mais tu te contrains dans une caste et tout ça, comprennent un petit peu ma réflexion. Euh, voilà, je vais m'atteler au professionnel. Pourquoi? Parce que j'ai 30 ans de connaissances acquises, 25 ans d'expérience acquise, qui peut parfaitement servir à des gens qui débutent ou des gens qui, après 5, 10 ans, se posent des questions. Et je pense qu'il faut mettre ça à profit pour ces personnes-là. Alors oui, bien sûr, je pourrais faire les particuliers et les professionnels, mais à un moment, tu te disperses, tu vois. Et quand tu te disperses, tu n'es plus efficace. Donc, les soins, je vais les laisser tout public. Je vais faire des soins
tout public et des soins plus précisément pour les professionnels. Je vais un peu arrêter les rapports de soins, même si les gens qui ont commandé leur rapport auront leur rapport, mais je vais un peu les arrêter. Pourquoi? Parce que je considère et je trouve, et mon expérience de nouveau me montre que j'arrive pas à tenir ces caméras. J'ai pas de support voiture, c'est pour ça que je l'ai en main et que voilà. Le rapport c'est très mental, quoi, tu vois, et en fait le soin c'est énergétique, donc ça rentre pas en cohérence quand tu fais un travail énergétique et puis que tu as le mental qui va venir derrière en lisant le rapport, en essayant de comprendre, etc. Mais ça va casser le travail énergétique. Donc je vais arrêter un peu les rapports de soins, même si sur certains soins je ferai un petit compte rendu de ce que j'ai fait pour que les gens le comprennent, pas sur tous mais sur certains. Je vais arrêter un peu les rapports de soins. Voilà, alors la rentrée va se profiler aussi avec quelque chose qui va pas vous plaire. Les lives du jeudi, ce sera peut-être un jeudi sur 3, sur 4, sur 5, sur 6, pas tous les jeudis. L'organisation change, la motivation change. C'est pas que je suis pas motivé, mais il y a un moment où je me dis ok, j'ai fait le tour, quoi, tu vois. Il y a plein de choses que j'ai dites, il y a plein de choses, sujets que j'ai traités, même s'il serait intelligent de reprendre des anciennes vidéos parce que j'évolue et donc, les perceptions que j'avais il y a 10 ans, ou 5 ans, ou même 2 ans, ou même 6 mois, ne sont pas forcément aujourd'hui les mêmes parce que je recherche, parce que j'étudie, parce que je comprends, parce que je perçois des nouvelles infos, etc. Et donc, voilà, je vais peut-être prendre d'anciens sujets et les ressortir. Alors, je ferai toujours des vidéos, mais je vais peut-être faire plus de vidéos comme je les faisais avant, c'est-à-dire des vidéos entre guillemets immobiles, moins interactives, et des lives de temps en temps, peut-être une dizaine de lives par an, quand j'ai vraiment À un moment, je me forçais, des gens l'ont ressenti, je me dis, ok, c'est jeudi, les gens m'attendent, donc je vais faire un live, mais c'est pas forcément toujours positif. Donc là, j'ai pris un peu de distance avec YouTube pendant 2 mois. Je vais continuer les cours de tarot sur YouTube, mais les vidéos, je pense que c'est mieux de faire une vidéo quand on a quelque chose à dire. Parfois, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, je suis d'accord, mais parfois c'est mieux parce que sinon ça tourne en rond. Alors Facebook, je supporte plus Facebook. Je vous annonce un peu tout ça. Je supporte plus Facebook, je vous le dis clairement. C'est le temple de l'ego, le temple des fausses informations. J'ai observé sur mon Facebook, t'as pas le temps de mettre une vidéo que t'as déjà des j'aime. Et en fait, autant tu as des gens qui te soutiennent, qui mettent j'aime pour te soutenir, autant tu as des gens, t'as à peine, allez, imagine tu mets une vidéo de 10 minutes, il n'y a même pas une minute qui est passée, donc les gens n'ont pas eu le temps de la regarder la vidéo, qui a déjà des j'aime ou des j'aime pas. Et donc, tout ça fait que je me dis, ok, Facebook, est-ce que c'est utile? Alors moi, personnellement, je l'ai observé, professionnellement, c'est hyper utile. C'est-à-dire que quand je suis pas du tout sur Facebook, je vois que mon trafic sur mon site chute, que j'ai beaucoup moins de commandes et de demandes, voilà, mais je vais garder ma page professionnelle qui va être reliée à un nouveau compte Facebook qui va pas être un compte sur lequel je vais accepter des gens, et petit à petit, je dis bien petit à petit, je ne vais pas casser Facebook du jour au lendemain, mais petit à petit, je serai beaucoup moins présent sur ma page privée David Mogiel, sur laquelle je n'accepte plus de nouvelles personnes. Ça, c'est important de le dire. J'ai mis un post pour l'annoncer, mais je n'accepte plus de nouvelles demandes d'amitié sur cette page Facebook. Alors, il y a une raison très particulière pour laquelle je n'abandonne pas Facebook non plus du jour au lendemain, c'est que j'aime bien jouer à Pet Rescue Saga, et qu'en fait je suis au niveau 2200 quand même, parce que ça fait 7 ans que je joue, et j'ai pas envie de tout lâcher comme ça non plus, donc de temps en temps, entre deux travaux ou à midi, etc., je joue un peu, j'aime bien, ça me détend. Chacun son moyen de se détendre finalement. Je suis pas un grand fan de jeux vidéo, mais celui-là je l'aime bien. Désolé pour la prise de vue, mais je suis en bagnole avec mon GSM en main, et c'est pas tout à fait facile, d'autant que j'ai pas eu mon deuxième café, donc je suis pas encore tout à fait stable. C'est un peu ça pour les annonces de rentrée, donc il y aura des lives de temps en temps, mais ce sera plus forcément régulier. Alors, je vais lancer un cycle de formation en binôme. Je vous dis pas encore avec qui, mais il y a tout un cycle de formation parce qu'il y a un très grand projet qui occupe à se mettre en place, un projet qui est un projet de vie, ça il faut le savoir. L'autre jour on me demandait, toi t'en as pas marre de cette vie? Si, j'en ai marre de cette vie parce que je trouve ça long, mais ce qui permet de vivre cette vie, c'est les projets, tu vois. Et en fait là je crée un projet de vie, c'est un vrai projet de vie. J'ai 3 gros projets de vie, je mets mon 3 ici. T'as vu, j'ai les doigts boudinés parce que le matin t'es encore tout gonflé et tout, je suis réveillé à 6 heures moi ce matin. J'ai 3 gros projets de vie et celui-là fait partie des 3 gros projets de vie. Donc dans mes projets de vie, il y en a un qui va se mettre en place dans les mois qui viennent parce que l'activité, de la manière dont elle se passe au niveau de la structure, c'est-à-dire au niveau de la fiscalité, etc., ne fonctionne plus du tout pour l'instant. Donc il faut que je change ça et ça va faire partie des choses qui vont changer dans les semaines et les mois qui viennent. Donc il y a un très grand cycle de formation qui va arriver.
je parle d'une vraie formation, parce que ça aussi j'ai constaté, c'est que tu as des gens, ils te proposent des formations de 2 jours. Pour moi, 2 jours, c'est une initiation, c'est une base. Quand tu sors d'une formation de 2 jours, tu n'es pas apte à... Tu as des nouvelles connaissances, tu peux... tous les gens qui viennent chez moi le savent en formation, c'est que je t'offre des connaissances, je t'offre ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai recherché, trouvé. Mais en 2 jours, t'es pas médium, quoi. Et donc, j'observe qu'il y a de plus en plus de formations de 2 jours, et après ces formations, les gens, ils sortent de là en se disant, chouette, je suis médium parce que j'ai eu un ressenti, chouette, je suis radiesthésiste parce que j'ai trouvé un puits dans un jardin. Oui et non, quoi. Il y a un moment où soit le don se révèle, ça c'est tout à fait potentiellement probable et possible. C'est un gros pléonasme que je viens d'utiliser, mais en 3 jours, t'es pas radiesthésiste. En 6 mois, t'es pas radiesthésiste. C'est des choses qui s'apprennent sur 2, 3, 4, 5 ans. Donc je vais lancer des très gros cycles de formation, c'est-à-dire des formations d'1 an, 2 ans, 3 ans, qui vont permettre à l'issue de ces formations de devenir et de pratiquer un métier. Voilà. Ça, je trouve ça important, et c'est une des raisons qui fait que Facebook m'énerve aussi. C'est le temple de l'ego entre les gens qui... Moi, je me débarrasse de tous les gens où chaque fois que tu vois une photo, c'est eux. Je juge pas, mais je juge. Alors, j'ai le droit de juger parce que je suis un humain, tu vois. Mais ce que je juge, c'est pas forcément le besoin de reconnaissance qui se cache derrière ça, mais le fait qu'à un moment, on en a marre aussi de voir ta gueule, quoi. Et puis, ce que je juge surtout, c'est que les gens n'ont pas encore compris que Facebook, c'est un outil de propagande, mais c'est aussi un outil de renseignement et d'information, et que plus tu montreras ta gueule sur Facebook, plus tu risqueras que ça se retourne contre toi. Moi, j'ai eu l'expérience de ça il y a quelques années, où je crois qu'il y a une bagnole qui arrive, où j'avais envoyé un message privé à quelqu'un, ou quelqu'un m'avait envoyé un message privé, et en fait, ce quelqu'un... il y a eu un bug sur Facebook, ce message privé s'est retrouvé en public avec des infos personnelles et machin. Heureusement, j'ai pu le voir rapidement et donc supprimer ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, Facebook, faites attention avec Facebook. Et quand je vois des gens qui partagent des photos de leurs gosses en maillot, dans la mer, sur la plage, je me dis, même en mode ami, même en mode privé, à un moment c'est dans les serveurs Facebook, quoi. Donc faut faire attention avec ça. Et puis tout ça m'énerve. Et alors ce qui m'ennuie aussi le plus sur Facebook, attends parce que j'ai une crampe. Ce qui m'ennuie le plus sur Facebook, c'est t'as à boire et à manger, quoi. Tu suis 3 personnes, il y en a une qui va dire ouais c'est la fin du monde, il y a l'autre qui va dire mais non c'est le début, il y en a un qui va dire ouais c'est le grand portail 2 et l'autre qui va dire ouais mais non il n'y a pas de portail. Tout ça en fait voilà c'est un truc qui me gonfle petit à petit parce que c'est pas ça l'ésotérisme, c'est pas ça la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? C'est une capacité en fait à revenir sur soi, à se recentrer sur soi sans chercher de... Attends parce qu'il y a une voiture de nouveau. Sans chercher d'aide extérieure. Tu peux avoir besoin d'un coup de pouce de temps en temps. Tu peux avoir besoin d'être un peu aidé, accompagné, guidé. Mais la spiritualité, à la base, c'est cette capacité à revenir sur soi pour chercher en soi ce qu'il y a, ce qu'il faut, et pas aller chercher, requérir chaque fois quelque chose d'extérieur. C'est ça la spiritualité à la base. C'est pas un truc divin, c'est pas un truc de connexion. Toutes les religions vous ramèneront sur vous ramèneront à vous poser les bonnes questions, vous ramèneront à peut-être chercher l'appui, la béquille sur un dieu, peut-être, mais la religion, qui est une spiritualité comme une autre, vous amènera à vous recentrer sur vous. Inévitablement, c'est ça la spiritualité. Quand je vois donc tout le monde qui est tout le temps, et chez moi y compris, pendu aux lèvres des gens qui ont vrai ou pas vrai, mais qui ont quelques connaissances supplémentaires, je trouve ça parfois dommage parce que il faut prendre même mes vidéos, il faut les prendre comme une béquille en se disant ok là il a tort, là il a raison, là il est con, là il est pas con. Il y a une vidéo que j'ai supprimée de YouTube qui est celle sur les enfants diamants et indigo parce que justement ma vision a changé depuis et j'avais des commentaires assez négatifs. Je m'en fous, je suis adulte, je peux gérer ça, mais ça m'a aussi fait comprendre que ma vision doit changer, quoi. Et pour terminer, j'avais envie de parler d'un truc qui peut-être vous échappe ou vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais il y a ce que j'appelle le conflit des... Enfin, ce qui est appelé plutôt je sais même plus comment ça a été appelé. Enfin bref, tous les alerteurs, c'est-à-dire Philippe Gendroc, Christophe Crossouplan, Alixator, que je supporte pas. Jim Le Veilleur, etc. Ils sont tous en opposition et en conflit. Et en fait, j'ai commencé entre guillemets à m'en mêler en mettant un peu mon avis sur les vidéos de Jim, sur les vidéos de Christophe. Mais les gars, réveillez-vous parce que vous êtes dans l'ego en fait. Hein. Voilà, j'avais envie de dire ça, c'est que
tant que vous rentrez dans le conflit et tant que vous surenchérissez dans ce conflit, vous êtes juste dans l'ego et ça casse complètement votre message. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire à ce sujet parce que vous faites cause commune normalement. Vous avez tous la même vision de la société, la même vision, même s'il y en a un qui parle des vaccins, l'autre qui parle géopolitique, l'autre qui parle un peu médical, médecine, l'autre qui parle de pédophilie. Vous avez tous, unissez-vous pour une cause commune les gars, parce qu'en fait, vous êtes tous à vous dire, moi je suis pas égotique, mais vous êtes tous aussi à dire je suis meilleur que l'autre et l'autre c'est que de la merde, donc vous êtes juste dans l'ego. Alors j'avais fait une réflexion à Jim l'autre jour qu'il n'a vraiment pas apprécié, j'en ai rien à foutre parce qu'en fait il y a un moment il faut aussi accepter quand on est éveilleur d'être peut-être percuté dans quelque chose. Voilà, donc j'avais envie de dire là-dessus, même là-dessus, les gens de rock que j'aime bien, les Christophe Cross ou Plomb que j'aime de temps en temps écouter, tous ces gens-là en fait, ils ont un message à faire passer, mais n'écoutez pas le discours de forme, écoutez le discours de fond. C'est là où c'est important aussi, c'est là le discernement. Le discernement, c'est de se dire, ok, là ça me parle, là ça me parle pas. La forme me parle, le fond me parle pas, mais je prends la forme. Alors voilà, je trouve que y a des gens qui révèlent leur vrai visage, que ce soit des Christophe Houplon, que ce soit des Jim Leveilleur, des gens de rock qui révèlent leur vrai visage, mais il n'en reste pas moins que leur travail reste intéressant. C'est pas parce qu'ils révèlent leur vrai visage qu'il ne faut plus les écouter. Alors moi je me suis un peu désabonné de toute leur page Facebook parce que là aussi j'ai l'impression que Facebook est devenu le temple du règlement de compte aussi, que ce soit entre alerteurs ou que ce soit bêtement entre gens, parce que je vois beaucoup de gens, des gens normaux comme moi, comme toi, qui en fait passent leur temps à dire ouais machin, si tu continues comme ça je vais venir chez toi. Moi j'en ai rien à foutre de ta vie, tu vois. Je veux bien t'aider dans ta vie si t'en as besoin, mais moi tes conflits avec le voisin, tes conflits avec l'ex de ta femme, j'en ai rien à foutre en fait, ça me regarde pas. Alors je me désabonne parce que c'est pas à moi de dire à la personne arrête, j'en ai rien à foutre, c'est à moi de dire ok je te suis plus parce que ça m'intéresse pas. Donc voilà, petit à petit Facebook, allez sur ma page professionnelle qui va être de plus en plus notée sous mes vidéos. Je vais abandonner petit à petit ma page privée, même si elle existera peut-être toujours parce que voilà, il y a des gens que je suis, par exemple Elisabeth de Caligny avec qui je suis ami, Gérard Barbier avec qui je suis ami, je les suis donc j'ai envie de communiquer avec eux, donc je vais peut-être garder cette page professionnelle mais elle sera beaucoup moins active quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de vous dire. Je crois que j'ai fait le tour. Donc on est aujourd'hui jeudi, bon il n'est que 8h30 du matin, mais ce soir pas de live, mais cette vidéo sera mise ce soir. Je ferai peut-être un live occasionnel dans les 2-3 semaines qui viennent. Les gens me disent oui on ne voit plus quand tu reviens, mais on me voit plus parce que j'ai essayé de prendre du recul avec tout ça. J'avais besoin, moi je suis un être humain aussi hein, les gars, c'est-à-dire que je passe ma vie à essayer de guider et aider les gens, mais je suis un être humain aussi, c'est-à-dire que de temps en temps moi j'ai besoin de me recentrer sur moi, c'est ça aussi la spiritualité, pour être efficace, pour être bien, pour me sentir bien avec moi-même et pour ne pas me sentir en fait obligé, parce que je n'aime pas me sentir obligé. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où je refuse des travaux, entre guillemets, je refuse l'abondance. Je refuse des travaux, je refuse des entrevues, des soins, des machins, parce que je me sens obligé. Je n'ai pas envie de me sentir obligé, parce que quand tu te sens obligé de faire quelque chose, tu le fais mal. Donc je préfère faire les choses à mon rythme, à ma guise, à mon envie, plutôt que de me dire, allez, c'est jeudi, il faut que je fasse un live parce qu'on m'attend, quoi, tu vois. Ou alors, allez, il faut que j'accepte sa demande de rendez-vous parce que c'est mon métier. Non, parce qu'alors là, le rendez-vous sera nul, et je me connais, il sera annulé en dernière seconde parce que j'aurais pas envie, parce que je me suis forcé. Donc voilà, c'était un peu le message du jour. Cette vidéo sera postée ce soir. Ma page professionnelle, c'est David Mogiel, Mesaël, Dara Chrysalide. Tu tapes ça sur Facebook, tu la trouveras. J'y partage des messages, j'y partage des travaux, j'y partage mes actualités, j'y partage pas mal de choses. Je vais être un petit peu plus distant avec tout ça aussi, mais voilà, ça reste la page où vous pouvez me suivre. Et puis, pour le reste, je fais un déstockage de livres parce que j'ai un trop gros stock de livres chez moi qui me prend de la place. Donc, si vous voulez, mon livre est à 10 euros. Un de mes 2 livres est à 10 euros au lieu de 13. Frais de port inclus pour la France, la Belgique, le Luxembourg, etc.
Enfin, tout ça est bien noté sur le site. Et puis voilà, je te retrouve bientôt. En attendant, n'oublie pas que le 10 septembre à 7 heures du matin, tous les travaux pour particuliers, à part les soins, seront supprimés définitivement. J'ai eu 2-3 bugs sur mon site récemment. Mon hébergeur bug beaucoup. J'envoie des mails, les gens ne les reçoivent pas, ou je ne reçois pas des mails qu'on m'envoie. Et alors, de temps en temps, j'ai un bug sur mon site qui n'est plus accessible. Et il y a 2-3 semaines, j'ai perdu quelques pages de mon site, notamment quelques fiches praticiens. Donc ça aussi, je devrais m'y remettre, mais c'est tout du temps, quoi. Voilà, donc on était en direct de la Haute-Gaule. Il est toujours 8h30 du matin, plus ou moins. Il fait gris. Il y a eu un gros orage. Ouais, là-dessus, ouais, j'avais envie de vous dire avant de conclure. Je vois beaucoup de gens parce que je suis beaucoup d'alerteurs et parmi ces alerteurs, il y en a, j'ai l'impression qu'ils attendent la guerre impatiemment. Alors moi, j'attends pas la guerre, je l'ai dit en rigolant dans un autre live, j'attends juste un changement dans ce monde et je ne serai pas l'instigateur de ce changement. Mon travail à moi, mon rôle de colibri à moi, c'est de vous dire ce que j'ai à vous dire, ce que je pense, ce que j'ai analysé, ce que j'ai compris, ce que je perçois. Ça, c'est mon travail de colibri. Mais ne vous attendez pas à une guerre. Ça chauffe en Syrie, ça chauffe ici, ça chauffe là-bas. Moi, il y a deux choses que je vois majoritairement, c'est des épidémies, et il y en a une qui commence à venir avec le choléra, et un gros crash financier. C'est les deux choses que je vois le plus. Je voyais une guerre il y a 3-4 ans, il y a même encore 2 ans, et en fait mes visions ont changé et les informations que j'ai reçues, c'est qu'il y a une donne qui a changé quelque part, donc il n'y a plus de guerre mondiale, il y a des guerres partout, mais il y en a toujours eu, ça c'est normal, donc ne vous attendez pas à une guerre, mais ne soyez pas non plus en attente de ça, comme je peux voir certaines personnes sur YouTube qui disent « Ouais, c'est chaud, ça y est, on va faire notre baluchon. » Ouais, les gars, on se calme, quoi, tu vois, commence déjà par faire ton ménage avant de faire ton baluchon. Voilà, salut les gars, je vous dis à bientôt, on est jeudi, c'était la Haute-Gaule, je rends l'antenne. Ciao.